Marc Bry, un nom désormais inscrit dans l'histoire du football camerounais, a vu sa notoriété exploser lorsqu'il a été appelé à rejoindre les Lions indomptables. Cependant, ce n'est que face à Samuel Eto'o fils, l'icône incontestée du football camerounais, que sa célébrité a véritablement pris son envol. Eto'o, cet homme adoré par tout un peuple, est un personnage paradoxal, parce qu'il est adoré autant pour ses triomphes que pour ses frasques. À mesure que ses erreurs se multiplient, son aura ne cesse de croître, comme si chaque faux pas renforçait l'attachement quasi maternel que lui vouent les Camerounais. Il est l'enfant chéri de la nation, celui qu'on aime inconditionnellement, à l'instar de cet enfant capricieux que chaque mère chérit d'un amour obstiné. Marc Bry connaît cette réalité. Il sait qu'en attaquant Eto'o, il s'aventure sur un terrain dangereux, mais il sait aussi que la situation actuelle nécessite des actions audacieuses. L'interview qui lui est attribuée, qui peut être authentique, n'est pas le fruit du hasard. Elle est une manœuvre habilement orchestrée par ceux qui, dans l'ombre, attendent impatiemment le faux pas de la légende vivante. Ses détracteurs piaffent d'impatience d'en découdre avec lui, conscients qu'ils ne peuvent affronter Eto'o de front, c'est pourquoi ils ont choisi la subtilité des mots pour le pousser à la faute. Ce stratagème n'est pas sans rappeler les tactiques politiques d'antan, celles menées par Laurent Pré en 1955 où une simple interview pouvait faire basculer l'opinion et précipiter les événements. Eto'o, en dépit de sa détermination et de sa vision pour l'avenir des Lions indomptables, se retrouve ainsi pris dans un jeu d'échecs où chaque mot est un piège contre lui, chaque réaction un pas de plus vers une chute possible. Mais ils ne peuvent pas savoir les adversaires d'Eto'o, dissimulés derrière des sourires diplomatiques, savent que tant qu'ils veillent sur l'équipe nationale, ils ne pourront exercer leur influence en toute quiétude. La lettre qu'il a envoyée à Vincent Aboubakar par l'entremise du secrétaire de la FECAFOOT en est une preuve. Un acte de défiance qui trahit son hostilité latente et sa volonté de rester maître du jeu, même si les cartes ne sont plus en sa faveur. L'interview de Marc Bry a été conçue pour ébranler Eto'o, pour blesser cet homme dont la popularité ne fait que croître à chaque controverse. Les mots choisis, durs et implacables, sont destinés à déclencher une réaction instinctive, une riposte qui pourrait bien marquer le début de la fin pour celui que les Camerounais ont élevé au rang d'icône. Ce qui me surprend, c'est la réaction d'un éminent écrivain qui évoque la justice à propos de cette interview. Ce qui reflète son état d'esprit et celui qu'il perçoit chez son protégé. Est évident que les retours concernant l'équipe des Lions avant l'arrivée de Marc Bry étaient négatifs. On n'avait pas besoin de loupe pour voir cela. Je précise bien, et tout le monde le sait, que les échos qui précédaient l'arrivée de Marc Bry étaient déjà porteurs de troubles. Les Lions, autrefois unis et déterminés, se sont retrouvés étouffés par la présence écrasante d'Eto'o. Il n'était plus question d'une force paternelle, mais d'un Eto'o qui les oppressait. Certes, Eto'o avait une vision, mais sa manière de l'imposer a semé la discorde. Ses querelles publiques et ses affrontements le rendaient indigne de certaines fonctions. Aujourd'hui, il peut bien tirer avantage de ses erreurs et chercher à parfaire ses ambitions.